Alléluia. Quelle est la leçon à tirer déjà là? C'est pour te dire, bien aimé, il peut y avoir une persécution qui t'emmène à accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il peut y avoir une persécution pour que toi tu accomplisses la volonté de Dieu. Parce que mais si toi-même tu ne comprends pas cela, tu vas pleurer. Tu vas dire, oh Dieu m'a abandonné. Oh Dieu est dans cette persécution pour t'emmener là où il veut que tu puisses partir. Alléluia. Quand les hommes te persécutent, essaie de regarder. Est-ce que Dieu n'est pas dedans? Alléluia. Amen. Quand les gens parlent mal de toi, essaie de regarder. Est-ce que Dieu n'est pas dedans? Un chanteur a dit, donc Dieu peut prendre gloire pour la persécution. Il peut prendre gloire pour la mort de Dieu. Il peut prendre gloire pour la mort de Jacques. Alléluia. On a tué Étienne. On a tué aussi Jacques. Berger, j'aime le langage de Jacques. Il arrive devant la croix. Il dit, ah, ça faisait longtemps que moi, je cherchais à être ici. Mais aujourd'hui, te voilà devant moi. Alléluia. On est d'abord l'introduction de l'église de Chorsitan. On est encore à l'église de Jérusalem. On est encore à l'église de Jérusalem. Regarde ton voisin. Dis-lui Jérusalem. Dis-lui Jérusalem. Jérusalem, c'est un lieu de confort. Jérusalem, c'est un lieu où on est à l'aise. Jérusalem, c'est un lieu où tout le monde veut servir. Jérusalem, c'est une ville de paix. Jérusalem, c'est comme l'église centrale. C'est comme l'église mère. Tout le monde veut rester à l'église mère. Aucune personne ne veut aller à l'extérieur. Tout le monde veut rester à l'église mère. Prêcher seulement là. Parler seulement là. Chanter seulement là. À l'église mère qui est Jérusalem. Oh Dieu ne nous a pas appelés à rester qu'à l'église mère. Mais il nous a appelés d'aller par tout le monde. Prêchons la bonne parole de Dieu. Alléluia. L'église mère également, ça peut être aussi un lieu. Jérusalem, ça peut être aussi un lieu. Il y a des personnes, parce qu'ils se sont habillés dans la maison de ses parents, ils se croient à Jérusalem. Ils ne veulent plus sortir de là. Bien aimé, je vais te dire une chose. Quand tu vas sortir de là, c'est là où tu accompliras la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors écoute, acclamons le Seigneur. Écoute maintenant. Les disciples se sont dispersés. Quand on parle des disciples ici, ce n'est pas les 12 apôtres. Non. Quand on parle des disciples ici, ce sont les 12. Et les 12 ont prêché également les gens. Ils ont cru au Seigneur. Et tous on les appelait les disciples de Christ.
Jusque-là, on les appelait les disciples de la nouvelle doctrine. Car en Israël, on n'avait que le judaïsme. Le judaïsme, c'est la doctrine venue par Moïse. Et tout le monde s'alignait à ça. Et donc, même les rabbins au temple, et ils prêchaient sur le judaïsme. Même les sacrificateurs, c'était juste ça, le judaïsme. Et jusqu'aujourd'hui, en Israël, il y a le judaïsme. Israël a le judaïsme. Et Israël a aussi le christianisme. Aujourd'hui, dans le monde entier, nous avons le judaïsme, nous avons le christianisme, nous avons l'islam, le bouddhisme. Nous avons toutes ces religions-là. Nous avons toutes ces religions. Voilà pourquoi. Et que le judaïsme n'est pas encore mort. Jusqu'aujourd'hui, le judaïsme existe. Mais une chose est vraie. Que pendant que les disciples ils se sont dispersés, alors il va arriver un mouvement spirituel nouveau. À Antioche maintenant. C'est quoi Antioche? On va d'abord prendre quelques choses sur Antioche. Antioche, à l'époque biblique, Antioche était à l'époque romaine une ville dans la Syrie. Dans la Syrie. Antioche était une ville dans la Syrie. Les cartes que nous voyons aujourd'hui là, les cartes des pays que nous voyons aujourd'hui, auparavant c'était pas comme ça. Il y a eu des conférences après des années là où on a délimité maintenant les pays. Les Congo hier n'étaient pas comme aujourd'hui. Alléluia. On avait juste le royaume Congo. Maintenant à Antioche, c'était une ville ou un centre commercial. C'était une grande ville commerciale dont les Israélites venaient là. Les Palestiniens venaient là. Et même de la Syrie venaient là. Les Grecs également venaient là. C'était une ville de commerce. Et plusieurs personnes venaient dans cette ville. Nous allons voir ça maintenant dans la parole de Dieu. Écoute ce que dit la Bible. Dans le verset 19, à partir du verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, actuel Liban. La Phénicie, actuellement on l'appelle Liban. Dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène. Quand on parle de la Cyrène, nous voyons l'Éthiopie. Mon Dieu, pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait quelques hommes de Chypre
des sirènes qui étaient venus à Antioche s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu, souligne cette phrase. Lorsqu'il y eut arrivé Barnabas et qu'il y eut vu la grâce de Dieu, ils sont réjouis. Ils sont réjouis. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples ont été appelés chrétiens. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Amen. Amen. Antioche, c'est pas une ville localisée dans Israël, mais une ville localisée dans la Syrie. Une ville multiculturelle. Tout le monde venait pour le commerce. Alors, après la persécution, les disciples qui avaient reçu Jésus au travers des apôtres, ils ont fui et ils sont partis à Antioche. Ceux qui vont commencer l'œuvre à Antioche, ceux qui vont commencer l'œuvre à Antioche, ce n'est pas les 12 apôtres, mais ce sont ceux-là qui ont cru au Seigneur au travers de la prédication des 12. Une fois qu'ils se sont retrouvés à Antioche, ils ont commencé à bâtir l'œuvre de Dieu. Alors quand ils ont commencé à bâtir, la Bible dit ceci, et qu'une foule est venue à eux, et la main du Seigneur était avec eux. C'est pour dire, bien aimé, toute œuvre qui est bâtie par Dieu, la main du Seigneur accompagne cette œuvre-là. Quand l'œuvre n'est pas bâtie par le Seigneur, la main de Dieu n'est pas dedans. Mais parce que les disciples, ils avaient le Saint-Esprit, ils avaient la parole de Dieu,